Salut les gars, bienvenue sur musculation-prise-de-masse.com. Ici Étienne et aujourd'hui on est au gymnase M-Fitness à Montréal sur Saint-Laurent pour faire un test scientifique et définitif, mesdames et messieurs, sur l'utilisation des straps. Non, c'est pas vrai. Ça va être un test maison, mais écoute, des fois c'est mieux que rien. Et ce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être mon maximum de répétitions au shrug, donc élévation des épaules en bon français à la barre, avec 2 plaques de chaque côté. Et j'ai choisi le shrug aujourd'hui, parce que je suis assez fort à cet exercice-là, donc j'aime ça montrer que je suis fort. Et 2, c'est un exercice où généralement, on s'épuise des mains rapidement. Donc, ça va être limité par mes mains aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'utiliser les straps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par faire le plus de répétitions que je peux, pas de strap. On va prendre une pause de 6 minutes. Et puis après ça, je vais vous faire une deuxième série live avec des straps. Puis on va voir combien je vais en faire aux 2 séries. Le but de 6 minutes de repos, on dit en général les temps de repos entre les séries, là, ça va de 30 secondes à 5 minutes. C'est rare qu'on va chercher 6 minutes. On dit que la récupération musculaire est complète à peu près 99% après 5 minutes. Mais moi, je vais en prendre 6 parce qu'on a mesuré la récupération musculaire. Sauf que la récupération nerveuse, on pense que ça pourrait prendre plus de temps. Donc, comme ça va être une série maximale, 6 minutes, ça va être le bon temps pour récupérer complètement de ça. Donc, je vais aller tout de suite pour ma première série maximale, pas de strap. Après ça, je vais partir le chrono que j'ai ici. On va chronométrer 6 minutes, puis on va faire une deuxième avec les straps. Et pour la série d'aujourd'hui, au shrug, ça peut être parfois un petit peu compliqué de savoir quand est-ce que la série est terminée. Parce qu'on peut se dire, OK, là, ça prend l'amplitude complète, je veux monter jusqu'en haut. Mais rapidement, si le poids est lourd, ça va être difficile de monter jusqu'en haut. Fait que pour aujourd'hui, pour cette série-là, la série va être terminée. Alors, on va la faire vraiment maximale. Elle va être terminée quand mes épaules vont être poignées en bas. Quand je ne serai plus capable de les monter du tout, c'est fini. Puis là, la série se termine. On va compter les répétitions jusque-là, même si je bouge un petit peu. On pourrait argumenter sur la définition de l'amplitude de mouvement, là, mais pour aujourd'hui, ça va être ça. On va faire la même dans les 2, pas de strap avec strap. Fait que c'est comparable. Puis on va voir si les straps, ça fait vraiment une différence sur le nombre de répétitions. Alors, on va y aller. Et pour mes 2 séries, je vais utiliser une prise inversée comme celle-là, ce qui diminue le roulement de la barre et ce qui renforce la prise en partant. Alors, on va commencer avec la première série. Je me suis déjà échauffé, bien sûr, donc si vous faites ça à la maison, commencez graduellement. Et on y va. Je commence à le sentir dans les mains. Ça, c'est 12. Ça bouge plus bien. Moi, j'ai compté 18 à la fin du 18e. Il ne bougeait pas beaucoup, mais ça va faire 18 quand même. Et je suis particulièrement mauvais, je pars mon chrono, pour compter les répétitions. Donc, j'en ai peut-être fait 16, 17 ou 18, mais on va dire que j'en ai fait 18. Si vous les avez comptés autre chose que 18, les membres, laissez-nous ça dans les commentaires en bas. Puis les autres, soyez quand même vigilants pour voir combien j'en ai fait là. Et puis, vous allez pouvoir bien comparer avec ma deuxième série dans 5 minutes 40. Donc, en attendant, je vais enfiler les straps. On a 3 modèles de straps aujourd'hui. Je vais vous en montrer un. Puis pour les membres, je vais vous en montrer un deuxième. Donc, on a les straps en Suède, et puis on en a parlé en cuir Suède. On en a parlé dans une vidéo il y a quelques semaines sur musculation prise de masse. On a le nouveau modèle de strap VersaGrip. VersaGrip avec un tissu, j'ai lu leur documentation, qu'ils ont développé eux-mêmes, qui est collant. Et selon eux, il reste collant for the lifetime of the product. Donc, toujours collant, même après 1 an d'utilisation. Fait que, intéressant. Celui-là, il était le fun parce qu'on n'a pas à enrouler et dérouler la strap sur la barre. On la prend et puis c'est déjà prêt. Et ce que j'ai aujourd'hui aussi avec moi, ce sont les crochets. Les crochets qui éliminent complètement la main et la prise de l'exercice. Et pour un exercice comme le shrug, les épaules à la barre comme ça, on voit que ça s'enclenche très bien sur la poignée. Eh bien, ça peut être particulièrement intéressant parce que c'est souvent les mains qui nous limitent. Je peux vous dire qu'à ma dernière série, j'avais mal aux mains. Mais
pour tout le monde aujourd'hui, on va aller seulement avec les straps conventionnels. Pour les membres, après que je vais avoir fait mon premier test avec les straps conventionnels, on va prendre un autre 6 minutes de repos. Je vais vous montrer une autre série avec une autre sorte de strap. Puis on va voir si l'autre sorte de strap est meilleure que celle-là. Ça fait vraiment une différence au niveau de la performance sur l'exercice pour les épaules aujourd'hui. Alors, j'ai pris 2 minutes de repos. Donc, je vais commencer à installer ça tranquillement. Donc, ceux qui utilisent des straps, vous savez ça déjà. Ceux qui n'utilisent pas des straps, vous l'avez peut-être appris dans la vidéo il y a quelques semaines. Un des désavantages des straps, c'est que il faut les enrouler. Il faut les enrouler autour de la barre. On voit qu'ils sont quand même assez longs. Pour la première, en général, ça va bien. Donc, parce que j'ai mes 2 mains pour m'aider. Donc, je la passe, si on veut, comme ça. Et puis là, je peux l'enrouler à une main comme ça. Il y a comme une technique comme celle-là. J'ai déjà été meilleur que ça, je vais vous avouer. Donc, je l'ai placée ici avec ma deuxième main. Je l'enroule. Et là, je vais la faire rouler sur la barre. Et tranquillement, en la faisant rouler, elle devient tendue dans ma main, comme ceci. Et là, j'ai la strap qui me fait comme un doigt de plus. Alors, c'est le cas. Pour la première, ça va bien. Maintenant, la deuxième, ça va probablement être plus difficile parce que j'ai juste une main. Mais on va y aller quand même. Et si vous vous ennuyez, les gars, je vous invite à avancer légèrement la vidéo. Ce ne sera pas bien long. Il nous en reste pour 2 minutes de pause. Et là, vous allez voir que j'ai de la difficulté à enrouler la strap. Ça, en général, après quelques séances d'entraînement, on finit par s'habituer. Mais pour les premières fois, effectivement, ça peut être un petit peu plus dur. OK. Donc là, je suis installé. Il me reste 1 minute 45. Je vais me réinstaller parce que mes mains étaient à l'envers. Imaginez-vous donc. Moi, je mets celle-là en dessous, celle-là par-dessus. Alors, je vais refaire ça tout de suite. Et on va être prêt à partir pour notre deuxième série après 6 minutes de repos. On va tourner ça, tiens. Hop. Et voilà, ça était facile. Là, quand c'est bien tourné, vous allez sentir, ça serre le poignet. Et là, vous avez vraiment un 6e doigt. On est à 4 minutes et demie de repos. J'enroule ma deuxième main. Je l'ai eu, c'est bien serré. Une minute à faire. OK. Je vois 5 et 15 dans mon coup. Donc, 45 minutes, les gars, ça va faire... Dans 45 secondes, ça va faire 6 minutes de repos. Et je vais faire une deuxième série maximale au shrug. Et là, je suis serré des 2 mains. On part dans 30 secondes. Donc, j'en avais compté 16, si je me souviens bien. Et puis, on va voir ce que ça va donner dans un instant avec les straps pour le nombre de répétitions au shrug. Des fois, c'est le fun quand il y a de l'attente, on a comme plus hâte au résultat. Vous allez commencer à avoir hâte de savoir combien je vais en faire. Moi aussi. On y va dans 10 secondes. Et je vais faire une série maximale dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Au début, je le sens bien. C'est comme si ça m'aidait. OK.
Moi, j'en ai compté 25 cette fois-ci. Donc, puis j'ai eu l'impression d'être limité vraiment par mes trapèzes sur le dessus des épaules et dans le haut du dos. Beaucoup moins dans mes mains. Mes mains n'étaient pas trop fatiguées. Donc, je conclurais rapidement que les straps, effectivement, aident à améliorer la performance. Pour un bon nombre de répétitions, là, si j'avais fait, je ne sais plus si c'est 16 ou 18 à la première, mettons 18, je viens d'en faire 25, c'est quand même 7 répétitions de plus, c'est presque un quart, un tiers de plus. Donc, une augmentation de 25 %, c'est intéressant. Et on va voir dans un instant si un autre type de strap va nous permettre d'améliorer encore cette performance-là pour les membres. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les gars, aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo sur musculationprisemasse.com.